Bonjour à tous. Pourquoi l'Unédic va-t-elle sur les marchés financiers pour se financer? Quelles sont les conséquences et qu'est-ce que ça signifie concrètement? On en parle aujourd'hui avec Florian Rabas. Bonjour Florian. Bonjour. Tu es donc sous-directeur des finances et de la trésorerie à l'Unédic. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier en quelques mots? Donc en effet, je suis Florian Rabas, sous-directeur des finances et de la trésorerie de l'Unédic, en charge de la gestion d'une équipe de spécialistes de la finance qui pilote la trésorerie du régime et s'assure du bon déroulé des financements qu'on réalise sur les marchés financiers. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment l'Unédic se finance? Alors en fait, le régime d'assurance chômage, il est assis sur des contributions perçues directement par l'Unédic, assis sur la masse salariale. Néanmoins, dans le cas spécifique d'une conjoncture un peu plus défavorable par exemple, on peut être amené à réaliser des financements sur les marchés financiers. Et on a plusieurs véhicules justement qu'on peut utiliser ou plusieurs outils qu'on peut utiliser pour émettre de la dette et donc financer les déficits ou en tout cas les besoins de financement qu'on peut être amené à avoir pour assurer la pérennité du régime et indemniser les chômeurs au quotidien. Alors, on parle notamment des social bonds. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors social bond, en effet, c'est un terme anglais. Donc si on le traduit, c'est émission sociale ou obligation sociale. Donc c'est un titre de dette qui est émis sur les marchés financiers et qui a une vocation, comme son nom l'indique, à être social ou en tout cas à financer des dispositifs à vocation sociale. Et alors, à quoi est-ce qu'il sert concrètement l'argent qui est levé sur les marchés? Alors l'argent qui est levé, il sert dans un premier temps à couvrir les besoins de financement qui peuvent être des déficits justement pour l'Unédic, puisque le modèle contracyclique de l'Unédic fait que quand l'économie va bien en France, l'emploi va bien et donc on a suffisamment quelque part de contributions pour payer les allocations chômage. Ça c'est quand l'économie va bien et dans ce cas on peut générer des excédents. À l'inverse, si l'économie est en posture moins favorable, on peut être en déficit et c'est bien ce déficit qu'on va chercher à financer sur les marchés financiers. Est-ce que c'est pas risqué pour l'Unédic de dépendre des marchés financiers? Alors l'Unédic a une activité quelque part ou un modèle économique qui rassure parce que justement ces ressources sont assises sur la masse salariale et les compétences des Français. On a la réputation justement d'avoir une masse salariale dynamique d'une part, mais aussi d'avoir une population qui est éduquée justement et qui est performante dans son travail. Aujourd'hui, la situation elle est soutenable pour l'Unédic. C'est des éléments, encore une fois, ce sont des éléments qui rassurent les investisseurs. Néanmoins, sur la pérennité de long terme du régime, c'est important que ce modèle soit conservé, où on emprunte à taux bas dans des périodes définies, et à l'inverse, on a quand même la capacité de désendetter le régime dans des périodes où ça va mieux. Et comment alors l'Unédic s'assure-t-elle de ne pas être trop endettée à long terme? L'Unédic, c'est à peu près 45 milliards d'euros de recettes et 45 milliards d'euros de dépenses chaque année. À ça vient s'ajouter 60 milliards d'euros d'endettement. Aujourd'hui, la dette elle est soutenable, tel que je le dis, puisqu'on a un taux de financement moyen sur la dette qui est d'à peu près 1%. Néanmoins, au regard du stock de dette qu'on va devoir renouveler si nous n'avons pas les capacités à rembourser cette dette, le sujet c'est bien celui-ci. C'est si on est amené à renouveler cette dette, qui était à taux bas auparavant, et qu'on la renouvelle actuellement à un taux plus élevé, à terme, ça peut interroger sur la stabilité financière et la soutenabilité du régime. Donc il faut absolument conserver ces marges de manœuvre pour désendetter le régime et anticiper quelque part la prochaine crise. La question, ce n'est pas est-ce que la prochaine crise va arriver, mais plutôt quand, quelque part, puisqu'on parle d'une institution qui est vieille de quasiment 70 ans. Mais en tout cas, il y aura des chocs à l'avenir. Il faut avoir la capacité de répondre à ces chocs. Et la capacité, elle se crée via justement le désendettement au préalable. Est-ce que cette stratégie, elle a un impact sur les demandeurs d'emploi directement? La vocation principale de mon équipe, c'est d'assurer en tout temps le versement des allocations chômage, sans interruption, en temps, en heure. Néanmoins, ce qui est important de relever, ou en tout cas de faire savoir, c'est plus le modèle, comment est-ce qu'il fonctionne, et d'éclairer quelque part le débat public. Mais voilà, encore une fois, la vocation principale, c'est bien que ce soit indolore pour les demandeurs d'emploi et qu'ils aient bien, à la fin de chaque mois, leurs allocations chômage. Merci beaucoup Florian Rabas pour toutes ces explications. Merci à toi Raphaël, c'était un plaisir. Et abonnez-vous pour en savoir plus sur le chômage et l'emploi.